Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul de ma très grosse commande que j'ai fait chez Beauty Bay pour les soldes. En tout cas ils faisaient des très grosses promos jusqu'à moins 80% sur beaucoup de produits, donc je me suis lâchée. J'ai vraiment pris pas mal de produits, c'est très rare que je fasse une aussi grosse commande. Je crois que dans ma vie c'est ma deuxième ou troisième fois. J'ai fait ça chez Make Up Revolution, mais il y avait vraiment beaucoup moins de produits que ça. Vraiment, je sais pas à mon habitude, mais bon là, vu que j'avais plus ou moins les moyens et que en plus de ça, ça valait le coup en termes de promo, je me suis lâchée. Et puis au début, voilà, je tournais un peu autour du site. Voilà, j'ai fait quelques paniers un peu énormes, juste histoire de, parce que ça m'amuse de faire des paniers sur sur les sites internet, voilà. Et puis au final, je me suis dit est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, et j'avais fait un panier pour rigoler à 400 €. Et puis au final, j'ai enlevé 2-3 petits trucs et au fur et à mesure, je me suis dit ça va, ça commence à être raisonnable. Pourquoi je ne sortirais pas la carte bleue pour de vrai? Et ben écoutez, je me suis laissé tenter, ouais. Je crois que j'ai déjà fait ça une fois chez Make Up Revolution, où il y avait peut-être la moitié de ce que j'ai pris là, et je ne sais plus où. En vrai, je crois que j'ai déjà dépensé aussi pas mal, enfin fait un gros panier chez Yves Rocher. Bon, en tout cas là, j'ai déjà ouvert le colis histoire de pas faire trop de bruit, et vous allez me prendre pour une folle d'avoir pris tout ça, mais écoutez, c'est une fois dans l'année, même une fois pendant la décennie, donc bah écoutez, je me suis laissée tenter. Il y a un cadeau mystère offert, mais je ne sais pas ce que c'est, donc on verra bien. À un moment donné, je vais dire je ne pense pas avoir commandé ça, et du coup je pense que ça sera ça. Je me souviens à peu près de tout ce que j'ai commandé. Bref, on va y aller tout de suite, et juste on passe sur le fait que j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière, mais j'étais un petit peu débordée entre le travail où je fais énormément d'heures et les réunions de famille et plein de choses. J'ai pas eu trop le temps de poster, et j'avais plus de vidéos en avance, donc voilà, désolée pour ça, et je reviens avec un sacré haul, je crois. Bon, alors j'ai commandé en tout début, ouais, j'ai commandé quand même quelques accessoires, on va dire. Je crois que j'en ai un dernier, mais je le vois pas là comme ça. J'essaye de pas faire trop de bruit en cherchant pas trop, en faisant pas trop de... Ouais, non, je trouve pas. Bref, j'ai pris une brosse tout simplement parce qu'elle était pas chère et qu'il m'en faut une. Parce que j'aime avoir une brosse dans chacun de mes sacs et chacune de mes pièces. Et en fait, j'en ai un dans mon sac à main, mon grand sac à main. J'en ai une dans mon petit sac à main. J'en ai une dans mon sac de piscine. J'en ai une dans ma salle de bain. Et j'en avais pas une sur mon bureau / coiffeuse. Donc bah écoutez, elle était pas chère, donc je l'ai prise. J'ai pris une petite serviette comme ça. D'ailleurs, j'ai bien envie de voir la taille. Pareil, c'était pas cher. Ouais, ok. C'est soi-disant une serviette de gym, mais bon, moi je ne vais pas à la gym. Mais en fait, c'est vu que mon bureau est également ma coiffeuse, là où je me maquille, quand je me maquille, je sors une petite serviette de taille un peu comme ça, cette taille-là, ou de la taille, vous savez, les serviettes à main, quoi. Que j'en ai déjà acheté 2 chez Emma, mais c'est vrai que des fois, les 2 sont pas lavés, et du coup, je me sens... j'ai l'impression d'en mettre du maquillage partout sur mon bureau, et du coup quand je sors mon ordinateur ou du papier, c'est pas idéal. Bon, en tout cas voilà, elle était pas chère, donc je l'ai prise. J'aurais pas fait une commande juste pour ça, vous voyez, mais là j'ai pris 2 pinceaux et une houppette, donc c'est des pinceaux pour le teint. J'espère que ça va pas faire trop de bruit à chaque fois. J'aurais dû prendre un ciseau. Bon, on verra. Si ça m'embête trop, je ferai pause et j'irai chercher un ciseau. Ou au pire, je ferai des petites coupes au montage. Alors, la houppette qui est également emballée. Bon, elle est dans une boîte emballée dans du plastique. Est-ce qu'elle est douce?
Ouais, ça va aller douce. C'est vrai que j'ai pas de houppette. J'ai pas pris ce kit juste pour la houppette parce que c'était plutôt pour les pinceaux. Mais écoutez, je suis quand même contente d'avoir une houppette. J'ai pris surtout pour les pinceaux teints parce que en fait, j'en avais un pinceau teint qui ressemblait un peu à ça de chez W7, mais il s'est cassé au bout de 3 utilisations. Cette partie-là et le manche étaient détachés, donc bon. Et bah écoutez, ça fait, je sais pas si vous voyez bien, comme ça c'est en triangle. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. Il est tout doux. Je pense que ça fera déjà un peu plus l'affaire que celui de W7, que je ne sais même plus que quand je l'avais acheté, probablement ça vient de Normal, mais je me souvenais même pas de l'avoir acheté, et puis au final, heureusement que j'avais pas mis des mille et des cents. Et bon, celui-ci m'intéresse un peu moins, parce que, oula, il est un peu plus petit, mais oh non, j'ai fait tomber le filet par terre, je pense. Je le trouve plus. Ah non, il est là. Voilà, il m'intéressait un peu moins parce qu'il est plus petit, mais en vrai, pourquoi pas. C'était surtout pour ce pinceau-là que je l'ai pris. Bon, bah écoutez, je suis contente. Hop. Je ne sais pas où mettre, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est vraiment pas ma spécialité. Hop. Ensuite, du coup, je sais pas si je passe au maquillage ou à la skincare. On va dire à la skincare parce que ce qui m'intéresse le plus c'est la commande de maquillage dans ce haul, donc on garde le meilleur pour la fin. Donc j'ai pris de la marque Beauty Bay, j'ai pris pas mal de produits de Beauty Bay parce que c'est ça qui était le plus en promo, et j'ai jamais testé Beauty Bay à part pour les grandes palettes de 40 couleurs là, vraiment les grosses que je vous ai présentées dans ma vidéo de collection de palettes. Vraiment à part mes 3 grosses palettes Beauty Bay dont je suis vraiment contente parce que la pigmentation est super et tout. Je vous en ai parlé plus longuement dans ma vidéo de collection de palettes, mais sinon à part ça j'ai jamais testé. J'ai vu des bons avis et des mauvais avis sur certains produits, donc voilà, je me suis dit je vais tester moi-même et on verra. Donc en premier j'ai pris un shampoing. Ça, c'est parce que vraiment, les shampoings, j'en ai pas des masses chez moi, ça va quand même assez vite. Là, j'en avais un gros tube de la marque Floram, donc il m'a duré pas mal de temps, donc j'ai pu accumuler quelques shampoings, mais en vrai, j'en ai pas des masses. Et donc là, c'est censé hydrater et renforcer, je pense. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, ça, c'est des petits patchs pour le visage, pour les... Attendez. Ah non, c'est des accessoires aussi en plus. Bon, c'est vraiment de Noël hein, pour moi. Là. Tac. Alors ça, je l'ai pris principalement pour le filet parce que j'en ai un de filet comme ça que j'utilise pour laver mes cotons réutilisables. Mais il commence un peu à s'effilocher, un peu à être... à s'abîmer quoi. Ça fait des années que je l'ai, donc je me suis dit ça peut être sympa. Et il a l'air beaucoup plus... épais et beaucoup plus solide que mon ancien, donc c'est cool. Et avec, il y avait 3 petits... C'est assez épais, hein. C'est une petite mousse. 3 petits trucs réutilisables comme ça, je sais pas comment ça se dit, 3 petits pads. Ouh. Un que j'ai fait tomber par terre, attendez. Hop, c'est bon. Bah de toute façon, c'est pas grave parce que ça va aller au lavage direct avant d'utiliser, mais je suis très contente pour le filet. Ensuite de la marque Beauty Bay. Ah bah il est déjà ouvert. Donc ça c'est 3 Steps Blackhead Clearing It. C'est des choses, c'est pour les points noirs. Je sais plus ce que c'était exactement. Ah oui, ok. Donc l'étape 1 qui est... je vais vous montrer derrière. L'étape 1 c'est le petit patch. Enfin, le petit masque. Ensuite, l'étape 2, c'est ça. Et l'étape 3, c'est le deuxième petit masque. Donc, voilà, ça va me prendre quand même pas mal de temps parce qu'ils indiquent 15 minutes, ensuite ça, ensuite 15 minutes. Donc, c'est pas un truc qu'on fait à la va-vite. J'ai pris ça parce que pareil, ça coûtait pas cher. J'ai vu point noir, moi, j'en ai encore quand même quelques-uns ici. J'en ai de moins en moins déjà parce que je pense que
l'adolescence commence à remonter, même si j'ai quand même quelques boutons parfois. Et puis, à force de faire des masques, de nettoyer le visage souvent, je pense que ça s'améliore comme ça. Donc voilà, ça je l'ai pris, je pense que je pourrais en donner un ou deux à mon copain, mais ça m'intriguait, il me semble. Ouais, je crois que c'était ça. Ça m'intriguait, je voulais voir, mais j'avoue que je pensais pas que c'était comme ça. Mais écoutez, je vais le faire sérieusement, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite... Ah oui, ça c'est un contour des yeux à la caféine et aux peptides. Pareil, ça c'était même pas 2 €, il me semble. Donc je vais voir ce que ça donne. Par contre, c'est gros. 15 millilitres. Écoutez, même pas 2 €. On verra bien ce que ça donne. Ah oui, ça c'est pas du Beauty Bay, c'est de chez Révolution. C'est un après-shampoing pour les cheveux gras, si j'ai bien compris. Acide salicylique dans l'après-shampoing. Bon, bah écoutez, ça c'est sur le papier, c'est pour moi parce que j'ai les cheveux gras. Donc on verra ce que ça donne. Révolution, leur côté skincare, j'ai juste tenté une fois un échantillon d'un sérum. Bah écoutez, il était très bien. Enfin, il m'a pas fait quelque chose de négatif, ni vraiment positif parce que c'était un échantillon, mais franchement ça c'était agréable à mettre et tout. Donc bon, je crois que c'était un sérum. Je suis un peu intriguée par leur gamme skincare. Bon là c'est plutôt hair care, mais je suis plutôt intriguée. Ensuite une essence de chez The Ordinary. The Ordinary, j'ai juste un sérum au niacinamide qui m'attend dans mes placards qu'une de mes collègues m'a pris au Père Noël secret. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, mais là je viens de terminer mon sérum en cours, donc c'est sûrement celui-là que je vais tester. Je suis pas sûre, mais c'est celui-là que je pense prendre. Mais voilà, il y avait une essence en promo. Elle est une essence hydratante qui prépare la peau à recevoir des soins et booste leur pénétration. Voilà, ça j'adore cette étape-là de la routine. C'est je sais pas pourquoi j'aime trop cette étape-là, la lotion tonique, l'essence, je trouve ça agréable en fait. Voilà. Il y avait ça, également un après-shampoing au chlorure alors je saurais pas le prononcer. Bref, c'est un après-shampoing, formule après-shampoing légère de chez The Ordinary. Voilà, c'est ce mot que j'arrive pas à... Bon, vous allez le voir à l'envers. Le Béantrimonium, voilà. Pareil, un après-shampoing parce que j'ai pris plusieurs après-shampoings parce que j'en ai... là, je commence à me faire une petite réserve parce que des fois, en fait, j'ai peur d'en manquer et j'en achète beaucoup. Et après, je les utilise tous très vite et il m'en manque pendant plusieurs semaines. Donc voilà, là, je suis refaite. Après shampoing et gommage, c'est... En dehors du gel douche et shampoing qui vont extrêmement vite aussi, mais après shampoing et gommage pour le corps, c'est vraiment des produits qui me durent très peu de temps. Je sais pas comment je fais, mais je les utilise très très vite. Ça c'était de chez Zinc. Il faudra que je vérifie ma commande s'il me manque des choses parce que je me souviens plus de tout. The Inky List, c'était un lait démaquillant si je dis pas de bêtises. Cream to Milk Cleanser, nettoyant quotidien, transformant pour éliminer délicatement le maquillage et les impuretés. Voilà, c'est un petit format. The Inky List, j'ai vu plein de bonnes critiques sur internet sur cette marque. Je sais pas si je suis bien... Et sur cette marque, mais moi j'avais testé un sérum au rétinol de chez eux et j'avais pas trop aimé, déjà parce que l'odeur était infecte. Vraiment, j'avais détesté leur sérum au rétinol en termes d'odeur. Et en termes d'efficacité, je pense que c'était efficace, mais comme c'était un de mes premiers sérums au rétinol que j'ai utilisé de toute ma vie, je pense qu'au début j'ai utilisé trop. Et donc ça me faisait juste mal. Et du coup après, bon, quand j'ai commencé à l'utiliser une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, ça allait mieux. Mais du coup, ça me saoulait un peu de devoir utiliser 2 sérums en même temps. Mais c'est le plus logique à faire quand on utilise du rétinol. Il faut espacer au début les prises. J'ai envie de dire les prises comme si c'était un médicament, mais il faut espacer les utilisations.
Donc voilà, après ça s'est plutôt bien passé, donc je pense qu'il est vraiment efficace leur sérum au rétinol, mais vraiment en termes d'odeur, et j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, j'avais pas un super avis sur cette marque, mais là voilà, ça c'était pareil, je crois que c'était à peine 2 €, donc je me suis dit je vais me relaisser tenter, on verra bien. J'espère que je vais changer d'avis. Puis j'aime bien la DA de la marque, j'aime bien noir et blanc comme ça, voilà, je trouve ça sympa, j'ai envie d'aimer, donc on verra si j'aime vraiment ou pas. Donc ça c'est de chez Beauty Bay. Vraiment j'espère que Beauty Bay je vais bien aimer parce que j'ai vraiment acheté plein de choses. Donc ça c'est une crème colloidal oatmeal et oat lipid. Ouais, je pense que c'est une crème hydratante. Donc bon. Ils avaient dit que c'était un petit format et je pense que c'est vraiment un petit format pour eux, mais le gros format, mais qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être comme ça, parce que là c'est déjà un 50 ml. C'est déjà un gros format, je trouve. Parce que ça, je l'ai eu à 1,55 € en solde. Bon. J'ai plein de crèmes à tester. C'est vraiment parce que c'était pas cher que je l'ai pris, mais je vais pas l'utiliser tout de suite, je pense. Ah, je crois que c'est ça le cadeau. Ah, je crois que c'est ça, mais attendez. Ça, c'est du skincare, ouais, c'est ça. C'est pas skincare, hair care. Là, c'est un masque pour les cheveux réparateur de chez Beauty Bay. Pareil, les masques pour les cheveux, ça part quand même assez vite. Donc, voilà, je l'ai pris. Pareil, j'ai pris un après-shampoing et un masque pour les cheveux. Non, j'ai pas pris l'après-shampoing Beauty. Oh là là, je sais déjà plus ce que j'ai acheté. Non, j'ai acheté un après-shampoing Révolution et The Ordinary. Bah écoutez, voilà. Oui, j'ai failli acheter l'après-shampoing Beauty Bay. Je vous dirai ce que j'en pense. Limite, je pourrais faire toute une vidéo sur Beauty Bay après avoir utilisé tout ça, comme j'avais fait pour Rituals. Après, je pense que tout ça était aussi en promo parce qu'ils vont sûrement se renouveler, mais bon. Donc ça doit être le cadeau parce que c'est un produit de la marque Haru Haru Wonder. Sauf que moi, j'ai rien commandé de chez Haru Haru Wonder. Donc je pense que c'est ça. Parce que la marque, j'en ai entendu énormément parler. Mais après, voilà, je peux pas acheter toutes les marques dont j'entends parler sur YouTube et TikTok parce que sinon, j'en aurais plein mes placards et je serais à découvert. Donc c'est une marque que j'ai envie de tester plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens de tout m'acheter. Donc c'est vrai que je me suis jamais laissé tenter. Mais je suis contente du coup. C'est trop cool. C'est une crème Black Rice 5 céramides, barrière moisturizing cream. Bon. Crème hydratante, je pense. En tout cas, c'est très joli comme ça. Ouais, ok. Bon. Bah, c'est cool. 50 ml de produits aussi. Je crois j'ai une vingtaine de crèmes à utiliser encore. Donc celle-ci, je vais pas l'utiliser tout de suite. Mais ouais, c'est super cool. Haru Haru Wonder. Ok. Et ensuite, je crois que c'est bon en termes de skincare. On peut passer au maquillage. Je commence par Beauty Bay ou pas? Oui, je vais commencer par Beauty Bay. Alors, j'ai pris pas mal d'highlighters et de blush. Pas mal. Quelques highlighters et blush parce que c'était pas cher et en fait, c'est pas un produit de maquillage que j'utilise beaucoup, mais je commence à plus ou moins apprivoiser le truc. Et donc, voilà, là, tant que c'était pas cher, je voulais essayer en fait. Comme ça m'en fait pas mal. Et si vraiment c'est pas mon truc de mettre de l'highlighter et des blushs, je pourrais toujours donner à ma sœur, à ma mère, à une amie, une collègue. Mais du coup là, vu que c'était pas cher, je me suis dit je me laisse tenter et voilà ça. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a des produits de maquillage que j'arrive pas trop dont j'arrive pas trop à me servir. Par exemple l'eyeliner.
Sauf que j'ai pas envie de gâcher les produits et donc je m'entraîne pas. Sauf que le jour J où j'ai envie de le faire pour de vrai, et ben je ne sais pas le faire. Vraiment, les traits d'eyeliner, c'est une catastrophe. Sauf qu'en eyeliner, bah j'ai du Guerlain, j'ai du Chanel et tout ça, et donc bah j'ai pas envie de de les gâcher. Donc j'aurais dû prendre plus d'eyeliner d'ailleurs, mais il y en avait pas beaucoup en promo. Mais du coup là, pour l'highlighter et le blush, en fait, l'highlighter ça peut aller en vrai. J'en mets un petit peu, j'ai un petit pinceau éventail, j'en dépose. Là, je sais pas si, ouais non, je pense que c'est parti là. Enfin, vous allez pas bien voir. Je me suis pas vraiment maquillé le teint, mais j'ai mis un peu d'highlighter. Donc l'highlighter, je commence à l'apprivoiser. En revanche, les blushs, j'ai du mal. J'ai l'impression, j'ai une barre ici, donc encore en poudre, ça va. J'arrive à plus ou moins doser, mais alors en crème, j'ai du mal à les étaler. C'est un truc de dingue. Donc là je me suis dit j'en profite, comme ça j'ai du matériel pour m'entraîner, et puis voilà, si ça me plaît tant mieux, si ça me plaît pas, c'est pas une catastrophe. J'aurais pas acheté une palette à 50 €, vous voyez. Donc là c'est la Golden Glow highlighter palette de chez Beauty Bay. Bon, elle était déjà en rupture de stock hier quand j'ai re-regardé le site, parce que j'étais en mode est-ce qu'ils remettent vraiment la folle dingue. J'ai déjà appris plein de trucs. Bon, ça, pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. J'ai déjà appris plein de trucs et je retourne sur le site pour voir s'il y a d'autres trucs. Mais en fait, il y avait surtout des choses de plus en plus en rupture de stock. Donc voilà. Oh, c'est joli. Vraiment, vraiment joli. Comment on fait? Il y a un petit opercule. Oh là là, il y en a beaucoup. Oh la vache. Pardon. Vous voyez, c'est épais, c'est vraiment épais. Bon, je pense que en dessous, ouais, c'est super beau. Bon, au moins, ça me fait 3 teintes directes et oh là là, vous voyez dehors. Ça me fait 3 teintes directes dans une palette. Je pense que je vais beaucoup plus utiliser celui-là parce que j'aime bien les highlighters enfin, c'est pas froid, mais déjà j'ai un highlighter qui est plutôt des reflets froids, je dirais. Donc du coup, c'est plutôt ça auquel je suis habituée. Donc je pense que j'utiliserai plus celui-ci qui est plus clair. En revanche, celui-ci a l'air magnifique, mais c'est limite si je vais pas plutôt m'en servir en fard à paupières qu'en highlighter. Celui-là aussi, il est sympa, mais je pense que c'est plutôt celui-ci que je vais utiliser en premier. Oh là là, c'est trop beau. C'est ça aussi, les highlighters, je trouve ça trop beau. En magasin, je trouve ça vraiment trop beau aussi. Elle est superbe avec le miroir parfait. Je trouve ça trop beau et tout, mais bah voilà, comme je savais pas trop m'en servir, je n'osais pas acheter quoi que ce soit, quoi. Mais c'est vrai que les highlighters, c'est vraiment un super beau comme produit. Je crois qu'il y en a un ou deux en plus, je sais plus. Ensuite, j'aurais dû peut-être commencer par là, c'est plus dans l'ordre. J'ai pris un primer hydratant et c'est la Jelly Grip. Elle est grosse, hein. Ok. J'ai quelques primers. J'en ai une en cours et une en... Je crois que j'en ai qu'une en cours et une petite en réserve. Donc bah écoutez, je l'ai prise. J'ai pas beaucoup de base. Donc ça peut toujours servir. Après, vu que je me fais pas le teint tous les jours, les bases j'en mets pas tous les jours et donc ça descend très très lentement, quoi. Donc ça, je vais pas l'utiliser avant l'année prochaine, je pense, à moins que je termine celle que j'ai et que je la commence. Mais je pense que celle que j'ai, elle va plutôt se terminer au cours de l'année, et celle-ci peut-être vers novembre-décembre, j'utiliserai. Mais j'en ai pris qu'une parce que là, faut pas déconner, je me rends bien compte que voilà, c'est un produit qui chez moi descend extrêmement lentement, donc voilà. Je suis trop contente, hein, vraiment. Alors que c'est moi, un cadeau de moi, hein, mais bon. Ça, c'est un eyeliner. Bah justement, je parlais de l'eyeliner que j'arrive pas à ouvrir. C'est bon, j'ai réussi. C'était infernal, mais c'est pas grave. Donc c'est un eyeliner de la référence Coffee. Donc c'est un marron foncé, si je comprends bien. Ça se déroule comme ça. Ok. Pas vraiment un eyeliner du coup. C'est un crime.
Je sais pas. Ah oui, ok. Je sais pas si vous allez voir. C'est direct. Ok, c'est direct, ouais, c'est marron. Ouais, non, vous allez pas voir. C'est marron foncé, ça se déroule comme ça et ça rentre en entier, donc il n'y a pas de raison de le casser parce que généralement ces petits trucs là ça se casse vite. Et bah écoutez, je suis contente. C'est vrai que c'est marron foncé et limite un peu noir. Bah écoutez, ça fera très bien sur mes yeux. J'aime bien les crayons marrons parce que j'aime bien les fards à paupières marron. Donc généralement ça va bien. Ça va bien avec ce que je porte. Là, c'est quoi? Shadow Stick. J'aurais dû peut-être tout ouvrir avant, mais j'avais envie d'être un peu spontanée. En fait, j'étais aussi très impatiente parce que je l'ai reçu ce matin et j'étais très impatiente de l'ouvrir, ce colis. Ah oui, donc là, c'est cette teinte. Je sais pas si vous allez voir, ça fait c'est la teinte Sultry. Ça a l'air d'être un peu un violet marron. Pareil, ça se déroule comme ça. Vous n'allez pas bien voir. Bref, ça donne ça. Si j'appuie ici. Voilà, ça donne ça. Bon, ça va être joli, c'est un peu foncé. On va voir si j'arrive bien à l'utiliser, mais c'est super joli. C'est la teinte Sultry. C'est hyper crémeux. Je pense qu'il faut pas appuyer du tout. Ensuite... Ah oui, je crois que j'ai pris des... Ah oui, ça c'est... Hop. J'ai pris pas mal de produits lèvres parce que les produits lèvres c'est ce que je préfère dans le maquillage avec les palettes, mais surtout les produits lèvres. Donc du coup j'en ai pris beaucoup. Voilà. Je sais même pas si tout est... Bref, j'ai pris beaucoup de trucs. Donc là c'est quoi? Liquide crème bronze. Je me dépêche, ça fait déjà 30 minutes en vrai. Vous allez vite partir de la vidéo parce que c'est trop long. Ah, c'est pas un produit lèvres. C'est un bronzer. Pareil, ça fait partie des produits que je sais pas trop utiliser, notamment parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai un en poudre que ça, je sais l'utiliser, mais déjà de 1, il est très poudreux. Donc c'est un peu pénible à utiliser. Et ensuite la teinte elle est trop chaude, mais vraiment trop chaude. Je veux dire, je la mets et j'ai l'impression d'être orange, même en mettant juste un tout petit peu. Donc j'ai un peu de mal à l'utiliser parce que j'aime pas la couleur en fait. Et j'en ai un en stick. En fait ça c'est des produits que j'ai eu dans les box, donc je les ai pas achetés, je les ai choisis. Celui en stick je l'aime bien. Il a une couleur un peu plus froide et je l'aime bien. En revanche, des fois, j'ai du mal à l'estomper. Du coup, j'ai l'impression d'avoir une barre ici ou une barre là. Donc, c'est pas hyper joli. Et donc là, bah, j'ai voulu tenter un autre format de bronzer. En petit pinceau. Bon. Bah, écoutez, je vais juste essayer de faire ça. Bon, il a l'air hyper léger, hein. Bon, on voit rien parce que je n'ai pas mis assez. Il a l'air hyper léger. Ouais, ça va en vrai. Ah, il a l'air plus facile que les autres à utiliser. Bon, là, il y a une barre forcément parce que j'ai pas bien mis, mais oh, je suis contente. C'est vrai que j'avais pris ça. Ah oui, j'avais même voulu m'en prendre un en poudre, sauf que en fait, j'ai fait mon panier et je pense que j'ai trop réfléchi le soir où j'ai fait mon premier panier et donc du coup le site a bugué et je pense qu'il y avait aussi beaucoup de monde en même temps et le site a énormément bugué et du coup bah j'ai arrêté et le lendemain je suis retournée sur le site parce qu'en fait j'arrivais pas à payer quoi. Et le lendemain je suis retournée sur le site et il y avait pas mal des produits de mon panier qui étaient en rupture de stock, notamment un bronzer en poudre, donc je suis un peu deg, je voulais
je voulais en avoir un en poudre d'une teinte que j'aime bien pour voir si c'est le format poudre qui me plaît pas trop ou si c'est la teinte que j'ai actuellement. Et également, il y avait aussi une palette de fard à paupières, la Charms, je crois, Charms. Oh, vraiment que des pailletés magnifiques, un peu pastel, mais pailletés, oh là là. Et en fait, bah, elle était plus là quand j'ai réussi à payer, donc voilà pour l'histoire. Par contre, ouais, j'avais réussi à avoir un blush de la marque Beauty Bay. Donc, comme je vous disais, j'ai essayé d'en avoir, de prendre pas mal de blush pour essayer à petit prix pour essayer de m'entraîner. Par contre, ouais, si j'ai pris des trucs crème, j'allais dire, j'en ai pas vraiment. Voilà. Voilà, c'est quand même, oula. Là, ça, c'est la teinte Sangria. Là, c'est quand même très très foncé là. Bon, on va voir si j'essaye de. Ouf. Ah, bon, ouais, mais je la mets là où j'ai mis le bronzer aussi. Je suis pas maline. Bon, va falloir y aller très très léger sur le pinceau, je pense. Ouais, là. Ouais, il va falloir y aller très très légèrement parce que sinon ça va rapidement faire un effet lépreuse. C'est pas du tout ce qu'on demande. Ah, il est hyper foncé, je pensais pas qu'il était aussi foncé. Il y a combien de grammes? 6,5 grammes. Bon, il est hyper foncé. Bah écoutez, ça servira à m'entraîner, mais c'est vrai que je sais pas si quand on a la peau très claire comme moi, s'il vaut mieux prendre des foncés ou des clairs, je sais pas. Vous avez devant vous une, on va dire pas débutante en maquillage, mais seulement intermédiaire. Ensuite, ça m'intrigue, c'est quoi? C'est un produit à sourcils. Pareil, les sourcils, j'ai commencé à les faire il y a peu de temps. Depuis que j'avais reçu dans une box un produit de chez Benefit, le 24 heures Setter Brow, je crois. Et du coup, depuis que j'ai ce produit-là, je faisais plus mes sourcils. Et sauf que j'ai l'impression que je l'ai bientôt terminé. Sauf que les produits Benefit, ça coûte un petit peu cher. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester ça. Ouais, Brow Fixer, biscuit. Aussi parce que j'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Nocibé et il me reste que des feutres à sourcils et j'aime pas utiliser les feutres à sourcils. D'ailleurs là je les ai même pas fait. Donc voilà, là c'est un petit mascara à sourcils. Je sais pas trop si c'est ma teinte. Je pense que oui. Je vous en reparlerai, je pense. C'est un petit format donc si je l'aime bien, je vais le terminer rapidement, je pense. Ah oui, donc là on passe vraiment aux produits lèvres. En fait, j'avais pas besoin du tout de ces produits lèvres parce que j'ai plus d'une centaine de produits lèvres. Si on compte les glosses, les huiles à lèvres teintées, les baumes à lèvres teintés, les rouges à lèvres normaux, les rouges à lèvres liquides mat, les rouges à lèvres... ouais, tout ce qui est liquide gloss, tout ça, j'en ai beaucoup. Mais en fait, j'adore ça. Donc voilà. Et puis aussi, j'en termine. Donc bon... Ça, c'est un format qui ressemble à celui de chez NYX. Et j'ai adoré les Fat Oil de chez NYX. Donc là, je l'ai testé. Vous voyez, vous appuyez là et ça sort petit à petit. Et donc là, c'est la teinte Teddy. Ouais, c'est ça, on a l'impression que ça sort pas, mais en fait, ça sort. Ça a l'air super joli. Je regarde là, dans le retour pour voir si je vous montre bien. Ouais, ça a l'air super joli. Ah, ça, c'est trop... j'adore. C'est une teinte que vraiment j'aime. Enfin, ce genre de teinte, j'aime beaucoup. Et en plus, ce format-là, depuis que je l'ai découvert chez NYX, là, je l'ai terminé, celui que j'avais. Mais il faut que j'en rachète, quoi. Enfin, faut que j'en rachète, non, mais... Et ça, c'est la teinte... c'est ma... j'ai 2 fois la même. Attendez. Quoi?
Ah, j'ai 2 fois le même. Bon, est-ce que c'est... Il faut que je regarde si c'est moi qui me suis trompée ou si c'est eux. Bon, écoutez, ça me dérange pas, ça me fait du backup, mais bon. D'accord. Et ben, c'est un semi-fail quand même, parce que je pensais que j'avais pris 2 teintes différentes. Bon. Et ben, c'est pas grave. Au moins, lui, je peux l'utiliser sans modération. J'aurai un backup. Je vais regarder si c'est moi qui me suis trompée ou pas. Ensuite, je vous promets, c'est presque bientôt terminé. Oh là là. Là, je vais regarder si c'est pas les miennes à chaque fois. Non. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est une encre à lèvres. Enfin, c'est les stains. Enfin, tout le monde dit stain, mais j'arrive pas à le prononcer. Donc, moi, je vais dire encre à lèvres si ça vous dérange pas. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on peut les traduire, mais c'est un peu revenu à la mode, ça. Et j'aime bien. En fait, j'en ai reçu un dans ma box de janvier, je crois, que d'ailleurs je porte. Et en fait, c'est une de chez Real Her et le produit est d'abord plus ou moins noir et après, quand ça s'imprime sur les lèvres, c'est rose. Donc j'aime beaucoup, ça tient toute la journée. Bon, ça s'estompe un peu quand même, hein, surtout si vous mangez des plats en sauce, des choses comme ça, mais ça tient quand même pas mal. Donc All Hours Lip Stain et c'est la teinte Crush. Comment on fait? Crush. C'est joli le... Oula, ça a l'air foncé. Ah mais ok. Je pense que c'est comme celui de... Hop. Parce que là on dirait que c'est bleu. Hein. Bon, je vais essayer de le mettre là. Légèrement. Je le mets là et on regarde dans 5 minutes ce que ça donne. Mais en tout cas, ça, je suis très contente de commencer à acheter des encres à lèvres, des lip stains, parce que j'aime beaucoup le principe. Mais alors là, bleu comme ça, faut que je teste sur mes lèvres pour vous dire ce que ça donne. Et ensuite, j'ai pris 3 baumes teintés. Bon, ça, vraiment, j'en avais pas besoin. Hein. Vraiment pas. Mais c'était quand même un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc voilà. Vraiment, la marque Beauty Bay, je pourrais faire une revue, je pense, d'ici l'année prochaine, quand j'aurai terminé quelques produits. Hop. Parce que ça se trouve, tout ce que j'ai pris, je vais pas aimer, mais bon. C'est quand même sympa, leur packaging un peu violet, lilas. Par contre, c'est vraiment plastique même. Ok, donc ça, c'est la teinte rose latte. Ouais, j'ai pas envie de tout entamer pour swatcher, mais c'est quand même sympa. Pareil, ça, c'est une de mes teintes. Mais je crois qu'elles vont se ressembler. Ça, c'est la Mulled Cherry. Ah, c'est plus foncé, là. Mais bon, sur les lèvres, ça sera plus clair, forcément, vu que c'est un baume, mais... Voilà. C'est super beau. Combien il y en a de... Ok, bah il y en a pas tant que ça en fait dans le petit truc. Hein. C'est un long tube pour ce que c'est, je pense. Mais bon. Tant que ça rentre dans le sac à main. Et ensuite... Faut pas que mon copain il voit le bazar derrière parce que... Il va paniquer, mais... Voilà, je vais tout ranger. Tout ranger après. Donc celle-ci, c'est la teinte Coconut et Vanilla. Celle-ci, c'est la plus claire, je pense. Ça ressemble à la première rose latte, mais c'est plus clair. Je pense que la rose latte va être ma préférée. Ensuite celle-là et ensuite la Mulled Cherry. Bon, j'arrive pas à le fermer. Est-ce qu'il me reste... Ah oui, il me reste ça de... Non, ça c'est pas... Il me reste celle-ci. Donc c'est une palette de teint. La Dose It All. J'aime beaucoup le packaging, mais après je pense qu'ils vont
Ils vont changer également. En fait, celle-ci, je devais pas la prendre. Je voulais prendre la palette qui ressemble à celle de chez Make Up Forever, là, vous savez, avec les 6, celles qui s'ouvrent comme ça, et qui est, il y a 6 carrés, il y a du blush, il y a du bronzer, il y a de l'anti-cerne, des choses comme ça, là, celle avec 6. Mais en fait, celle pour ma carnation, pareil, le jour où j'ai voulu prendre, valider mon panier, ça marchait pas et elle était en stock. Le jour où j'ai voulu y retourner pour réussir à valider mon panier, et ben elle était plus en stock. Il restait que pour les peaux noires ou les peaux un peu plus foncées que la mienne, vous voyez, un peu plus, mais les peaux un peu plus méditerranéennes, on va dire. Donc c'est pas du tout moi. Moi là, je suis rouge parce que, enfin j'ai des rougeurs à la limite, mais sinon je suis blanche. Je sais pas si vous voyez, je suis. En fait, on voit pas trop à la caméra parce que des fois je réchauffe mon teint et tout, et puis je mets du blush et tout ça, mais je suis extrêmement blanche. Hein. On voit mes veines, vraiment. Je suis la plus blanche de toute ma famille. Je suis pas rousse, mais on dit souvent que j'ai une peau, la même peau que les personnes qui ont les cheveux roux parce que je suis vraiment extrêmement blanche. J'ai été tentée par le fait de prendre celle à la peau, pas les peaux noires, mais celle pour la peau, la couleur de peau intermédiaire, on va dire. Mais bon, ça aurait été du gâchis parce que ça m'aurait juste pas correspondu, j'aurais pas su l'utiliser du coup, donc voilà. J'ai pris, du coup, à la place, parce que j'étais frustrée, j'ai pris celle-ci. Et donc là, c'est pas des produits crème, c'est des produits poudre. Donc là, il y a un highlighter, un bronzer, et on va dire que là, c'est 2 blushs. Voilà, c'est des assez grands pans, hein, quand même. Avec le miroir, là, c'est sympa. J'aime bien ce genre de palette, ça a l'air quand même assez solide. En tout cas, c'est super beau. Je pense que je vais bien aimer celui-ci, la teinte Peach. L'highlighter, ouais, il est joli. Je me demande, ça se trouve, c'est le même que... Ah non, j'ai cru que ça allait être la même que celle-ci. Mais non, là, c'est la teinte Sunlight. Et là, dans celle-ci, c'est la teinte Precious. J'ai cru que ça allait être les mêmes. Bon, tant mieux. Là, j'ai eu peur d'avoir fait un petit doublon, ça aurait été un peu bête, mais parfait. Et celle-ci, vraiment, j'adore. C'est vraiment mon coup de cœur, je pense, de la commande. J'ai pris aussi pas mal de choses de la marque Made by Mitchell, parce que... Enfin, pas mal de choses. Hop, ça... De la marque Made by Mitchell, parce que... sur Beauty Bay, il y a vraiment énormément de produits de chez eux et il y avait en majorité dans les soldes des produits de chez Beauty Bay, mais aussi beaucoup de produits Made by Mitchell. Donc je me suis dit tiens, quitte à tenter. J'ai l'impression que les gens apprécient la marque, juste ils apprécient pas trop les packaging parfois qui prennent de la place. Mais sinon globalement j'ai vu quand même d'assez bons avis, donc je me suis laissée tenter et puis aussi ouais il y avait beaucoup de Made by Mitchell, il y avait beaucoup d'Anastasia Beverly Hills, mais là c'était même soldé. Je dirais pas que c'est cher, je veux dire voilà des produits qui sont normalement à 50 € qui sont à 20 €. En réalité si on regarde le produit original, le prix initial, c'est pas cher 20 € comparé à 50, mais mon but c'était de prendre vraiment les produits vraiment au plus petit prix possible, et donc voilà, Anastasia Beverly Hills c'était pas possible. Peut-être une autre fois je tenterai quelque chose. Et il y avait aussi beaucoup de produits de Make Up Revolution, j'en ai pris quelques-uns, mais c'est pas ça que j'ai voulu prendre en priorité, parce que ça c'est des produits qui sont généralement pas très chers, donc c'est pas ça c'était pas les meilleures affaires en fait, et en plus c'est pas les meilleurs rapports. Enfin, si, c'est un très bon rapport qualité-prix, mais c'est pas la meilleure marque, donc voilà, j'allais pas me faire un super gros plaisir en prenant du Make-up Revolution sur Beauty Bay. Donc vraiment, je me suis tournée plutôt sur Beauty Bay et Made by Mitchell, et après quelques autres produits. Donc là, j'ai pris une Color Mini Case. Voilà, ils sont réputés pour les curve case, et enfin les petits produits crème pour le teint, là, les palettes
produit crème pour le teint. Donc bah je me suis fait plaisir. J'ai pris les deux formats. Hop. J'ai aussi pris ça parce que bah, la palette de Beauty Bay, je pouvais plus la prendre. Donc bah écoutez, pour un produit que j'ai pas eu, j'en ai rajouté deux. Donc voilà. Oh, c'est trop mignon. On dirait un produit pour la peinture quand on était en primaire. La Color Mini Case, voilà. Donc ça, c'est plutôt pour faire de la correction. Oh, je rougis. Bon. C'est plutôt pour faire de la correction de teint. Donc il y a des teintes... ouais, ça fait très flash comme ça, mais c'est pas si flash que ça dans le pan. Je pensais que la palette serait plus grosse. Mais écoutez, là, c'est pour neutraliser certaines couleurs, on va dire. Je crois que c'est ça. On dirait vraiment de la peinture. C'est marrant. Bon, en tout cas, je suis contente de l'avoir. Hein. Hop. Elle est toute petite. Tant mieux, ça passera mieux dans mes placards. De toute façon, je pense que ce format me fera une vie de toute manière. Et donc là, le packaging vraiment made by Mitchell, c'est trop joli. Donc là, c'est la Comet Case made by Mitchell Lights. Ah, vraiment, c'est super joli. Par contre, j'aime pas trop que que le capuchon se détache parce que du coup, ça fait un peu bazar, mais donc ça c'est plutôt pour le teint. Donc là, vous avez des bronzers, je pense. Plutôt highlighter crème, tout est en crème, et ça c'est plutôt des blushs et highlighter, on va dire, mais je pense que ça peut s'utiliser sur les lèvres aussi, hein. En tout cas, c'est super joli. Bon, ça, elle a la taille que je pensais qu'elle aurait, mais vraiment j'aime bien les produits made by Mitchell. Après, à voir si je les utilise vraiment, parce que bon, ça voilà, pour m'entraîner, comme je vous dis, pour les produits teints, etc., ça sera cool. Ça, la petite palette correctrice de teint, je sais pas si je vais réussir à bien m'en servir, mais bon, on verra. Ensuite, j'ai pris un fond de teint, mais ça, vraiment, je croise les doigts pour que ça soit ma teinte, parce qu'en fait aussi, il y avait beaucoup de produits teints en solde, peut-être même encore maintenant quand vous allez voir cette vidéo. Mais les produits teints, c'était beaucoup de produits teints pour les peaux noires. Et donc du coup, forcément, c'est pas pour moi. Tant mieux qu'il reste des produits teints pour quelqu'un. Mais du coup, moi, j'en avais pas beaucoup. Et là, la plupart des produits teints, c'était voilà, peau noire ou peau au moins très foncée, quoi. Et donc du coup, moi, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai vu qu'il y avait ce fond de teint. Donc c'est le Truth Tint, et je me suis dit que ça pourrait être ma teinte. Ça se trouve, il va même être clair. Ouais, je vais peut-être pas commencer à l'entamer comme ça va couler partout. Mais bah écoutez, tant mieux. Ouais, il est tellement clair qu'on voit même pas l'inscription. Bon. Ça va, ça m'a pas l'air d'être une catastrophe. Peut-être même un peu clair, donc va falloir que je le réchauffe, mais cool. Et enfin, de chez Made by Mitchell, j'ai pris un petit kit qui n'est pas si petit parce que l'enveloppe est vraiment très grande pour ce que ça a l'air d'être. Hein. Vraiment, si je plie le truc, c'est que ça. Hein. Donc oui, j'ai pris un petit paquet, un petit coffret, on va dire, parce que voilà, je crois qu'il était à 27 €, mais il y a 6 articles dedans, donc c'était je crois 27 € le coffret, donc on va dire que divisé par 6, c'était un peu moins de 5 € par objet. Donc là, bon, une petite pochette avec un beauty blender dedans, bon ça, enfin une petite éponge pour le teint, ça j'en ai pas tellement besoin parce que j'en ai encore quelques-unes, mais écoutez, c'est sympa et j'aime bien la petite pochette là, je l'ai gardée. Et un pinceau teint, ça je me souvenais plus qu'il y avait un pinceau teint. Ah, bien. Et bah écoutez, parfait, parfait. J'aurais même pas dû prendre le petit kit Beauty Bay. Bon, bah écoutez, ça c'est cool. Il est super joli, je crois que c'est un de mes plus beaux pinceaux. Ok, donc j'ai galéré à le déballer et c'est un produit lèvres, c'est censé être un lip gloss. Ouf, il m'a énervé, donc il a intérêt d'être joli. Ok, bah il a l'air un peu foncé, mais écoutez. Ouais, il a l'air super joli. Bon, il va pas être si foncé que ça sur les lèvres.
Ouais, ça donne ça. Ouais, ça va être très beau. Bon, l'encre à lèvres de chez Beauty Bay, c'est un peu un fail sur la main, mais je pense que ouais, si je peux enlever le bleu. C'est un fail de tester ça sur la main, mais là, vous voyez, en dessous, ça, voilà, si je gratte, voilà, mais je vais pas gratter parce que ça va m'irriter, mais ça a l'air beau quand même. Mais vous voyez, j'aurais pas dû tester ça j'aurais pas dû mettre quoi que ce soit sur mes lèvres et j'aurais dû tenter. Ah si, c'est bon, j'arrive à l'enlever. Voilà, l'encre à lèvres de chez Beauty Bay, du coup, ça donne ça, mais là, ça rentre pas grand chose à la caméra, mais c'est léger, mais ça peut être sympa quand même. Donc, allez, je vais ouvrir les autres produits. Ah non, là, ça va, il n'y a pas d'autres plastiques, mais alors le lip gloss, là, il m'a saoulé. J'ai dû faire pause et tout. Je vais refaire du montage pour ça. Un blush, donc de la... Ah, je vous ai même pas dit la teinte. Le In Between Shift, je sais pas si ça a la teinte. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai plus tard. Ça, c'est la teinte Cherry Cola. C'est un gros format, quand même. Ouais, il a l'air foncé, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais mettre ça sur mes joues? Oh là là. Je sais même pas si je dois aller... Ça va plutôt être utilisé sur mes lèvres, ça, je pense. Hein. Oh, on est d'accord que c'est un blush. C'est hyper foncé. Non, mais ça, j'arriverai pas à l'estomper sur mes joues. Bon. Ça, c'est un crayon à lèvres, un lip liner, qui veut pas sortir non plus. Ah non, encore du plastique, attendez. Oui, donc c'est un crayon à lèvres qui se déroule comme ça. On voit plus rien là-dessus. Il est marron léger. Ouais, il est très léger, c'est cool. Parce que j'aime pas trop les crayons à lèvres trop foncés, où on voit trop la démarcation entre le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Voilà, c'est la teinte. In de couleur. Ah bah oui, in de couleur. Voilà. Hop. Bon, ce petit coffret, je sais pas si ce sont mes produits préférés, mais... Oh, pareil, c'est un blush. Mais ça, c'est quoi un blush? C'est un blush, on est d'accord? Liquid blusher. Liquid blusher. Ça, c'est la teinte From Head to Rose. Cette teinte-là, je pense que je vais préférer à la précédente. Hein. Mais en fait, le pinceau, il prend trop de produits et du coup, pour estomper ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah là, c'est joli. Je sais pas si vous allez voir. C'est un peu plus joli. Bon. Je pense que lui, je vais plus l'utiliser que lui. Mais lui, il est vraiment... Oula, il est vraiment très foncé. Je pense même que... Je sais même pas si je vais vraiment l'utiliser. Je vais peut-être le donner direct. Hein. Mais lui, j'aime beaucoup. Et donc pour Made by Mitchell, je pense que c'est tout. Ensuite, une autre marque où j'ai pris quand même quelques petites choses, c'est la marque Révolution. Voilà, il y avait quelques petites choses vraiment pas chères parce que déjà de base les produits sont pas chers. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hop. Ils me mettent des collants partout, c'est un... Même si je faisais pas de vidéo, ça m'agacerait quand même. Hein. Bon après vous me dites, vous allez me dire si ici ils faisaient pas ça, on râlerait parce qu'il n'y en aurait pas. Mais... Donc c'est la seule palette pour les yeux que j'ai pris. Je voulais... Alors désolée ça a coupé, mais parce que j'avais plus du tout de place sur mon téléphone et je vois que même en enlevant ce que j'ai déjà filmé, il me reste que 8 minutes 20. Donc je vais me dépêcher, de toute manière ça va être un petit peu long pour vous. Donc pour les révolutions, j'ai acheté cette palette qui est ma foi très jolie sur le packaging, mais en l'ouvrant je m'aperçois qu'elle est un peu décevante. Déjà elle est plus petite que ce que je pensais. Et ensuite voilà, ça donne ça. Bon il y a le miroir, ça c'est cool. Mais ça donne ça, et bon, ces deux fards-là, je les trouve sympas, mais les mattes, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est déjà un peu cracra, il y a un peu de chute.
Donc je me dis que s'il y a déjà des chutes sur la palette avant même de l'utiliser, bah elle va faire des chutes sur moi. Mais bon, en tout cas, je l'ai prise parce que les fards, vraiment, ça, les fards, le jaune, le rose, le orange et ceux-là là, ils sont un peu originaux. Donc voilà, j'ai hâte de tester, mais j'avoue que je suis un peu déçue par l'état de la palette. Ensuite, chez Révolution, j'ai pris un duo de blush. Donc c'est le Peach et le Sultry Peach. Voilà, et donc je crois que c'est des embouts mousse. Et donc pareil, bah, je voulais tester ce format-là, voir... je sais que c'est pas idéal les embouts mousse parce que ça en met partout et ça fuit un peu. Mais je voulais voir si pour moi c'était plus facile d'utilisation ou pas. Et forcément, ceux les plus réputés pour être comme ça, c'est les Charlotte Tilbury. Mais j'allais pas mettre je ne sais pas combien dans un Charlotte Tilbury si au final le format me va pas. Et au même format, j'ai pris un highlighter. Ah, je les ai préouverts et ça ne suffit quand même pas. Je galère quand même. Donc là, c'est la teinte All E-Light. Donc pareil, ouais voilà, c'est marqué E-Light. Pareil, c'est un embout mousse, donc on va voir. C'est un peu format dupe Charlotte Tilbury. Donc écoutez, si j'aime bien, je rachèterai ceux de chez Charlotte Tilbury au prix normal. Mais pour l'instant, on va tester comme ça. Et ensuite, deux highlighters. Ah, je les ai pas préouverts ceux-là, mince. J'ai dit deux highlighters, mais en fait, c'est plutôt des sticks de paillettes, yeux, visage et corps. Donc voilà, j'ai pris deux teintes parce que déjà, ils étaient à même pas 2 €. Et ensuite, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Je pense que ça soit sur les yeux ou sur le corps, ça peut être très joli. Après, ici, en termes d'highlighter, je sais pas. Mais je pense que c'est vraiment super beau. Ça peut être beau. Ouais, vous allez rien voir. Bon, ça sert à rien que je perde du temps à swatcher, mais en vidéo, je vous les montrerai, je pense. Le gris, je sais pas si je vais l'utiliser autant que le bleu, mais... Voilà, c'est assez léger en vrai. Sur le corps, ça peut être très joli. Hop. Donc ça, c'était pour Révolution, mais comme je vous ai dit, j'ai pas fait un énorme pack de... Enfin, un énorme haul produit Révolution parce qu'il n'y avait pas trop d'intérêt. En plus, j'ai pris deux... je crois que c'est des ombres à paupières light, crème, pardon, de la marque Sampler. Je sais pas le prononcer. Donc ça se trouve aussi sur Beauty Bay depuis longtemps, hein, je crois. Je les ai déjà vus croiser pas mal de fois. Et donc, j'ai pris deux teintes. La première, 01 métallique. Et la deuxième, 01 shimmer. Et je crois qu'il y en a un qui est noir. Ouais, bon, ils sont operculés, mais en gros, il y en a un qui est noir et il y en a un qui est plutôt argenté. Je vous dirai ce que j'en pense. Je suis pas très fan normalement des ombres à paupières en crème comme ça. J'en ai déjà eu dans certaines box parce que j'ai l'impression que ça sèche jamais et du coup que mes paupières collent. Mais écoutez, là, je crois que c'était 1,30 €, 1,50 € pour chaque. Donc je me suis dit que j'allais essayer et au pire, je peux toujours les donner. Ensuite, un produit NYX. Donc c'est un Duck Plump en teinte 13 Peach Out parce que déjà la couleur j'aime bien et j'ai pas du tout testé les Duck Plump, pourtant j'aime beaucoup la marque NYX, quasiment tous les produits que j'ai testés de chez eux j'aime beaucoup, donc bah on va essayer. Après je crois que les Dump Plump voilà, ils mettent Extreme Sensation et je crois que c'est un peu le cas, j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont plaints que ça piquait vraiment beaucoup, donc on verra bien, je vous dirai ce que j'en pense moi, et c'est vrai que je suis un petit peu sensible des lèvres, donc on va voir. Avant-dernier produit, donc c'est un produit de la marque Hank Henry. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'adore le format, enfin ça m'intriguait beaucoup quoi. Bon là, il y a des paillettes, mais bon, c'est pas le truc. Mais en fait, c'est en deux... Ah, c'est dommage que j'ai plus que 3 minutes, je me dépêche. En fait, il y a deux produits, enfin deux teintes comme ça, donc un mat comme ça et un irisé. Et en dessous, il y a une espèce de poudre. Donc là, c'est plutôt gris-vert. Et en fait, il y avait plusieurs sets de couleurs et celui-ci était à même pas 4 €. Donc je me suis dit que j'allais le tester. Et si je l'aime bien, je prendrais le rose qui était également à 8 €. Mais bon, 8 € pour un produit que je connais pas, j'ai un petit peu hésité. J'aurais peut-être dû le prendre quand même.
Et je crois que ça se trouve que sur Beauty Bay. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de teintes que ça, mais pour l'instant, il en reste que 2. Donc ça se trouve, ça ne se trouve plus, je ne sais pas. Mais si vous voulez cette teinte, c'est ce genre de couleur un peu originale, c'est sur Beauty Bay. Et pareil, ouais, ils ont rose fuchsia, quoi. Je vous en parlerai aussi plus tard, peut-être en short, quand je l'utiliserai. Je suis un peu intriguée par la poudre en dessous. Et en tout dernier, c'est un fond de teint Cushion de la marque Tire. Pas le rouge, mais le gris. Alors, il y a la petite houppette. Et est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Attendez. Je sais pas si c'est ma teinte. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. C'est pas trop ma teinte. Aïe, non, c'est pas trop ma teinte. Ça a l'air hyper foncé. Bon, ça me servira peut-être de bronzer, je sais pas. C'est pas trop ma teinte, mais je voulais tester les fonds de teint Tire, mais j'ai pris la teinte la plus claire qui restait et je pense que c'était pas pour moi. Le problème étant qu'ils me l'ont également envoyé en 2 fois. Donc déjà je vais en garder un pour moi quand même, et le deuxième je sais pas ce que je vais en faire, mais je crois pas en avoir sélectionné 2 non plus. Faut que je regarde si j'en ai sélectionné 2 ou pas. C'est comme je sais plus quel produit. Ah oui, le baume à lèvres, je crois que c'était ça, que j'ai 2 fois la même teinte. Bah écoutez, je vais pas cracher dessus parce que ça je crois que c'était 12 ou 13 € à l'unité, donc je vais pouvoir l'offrir sans problème. Mais je crois que lui n'est pas trop à ma teinte. Je vais regarder, je vous en reparlerai. Bref, du coup c'est tout pour mon haul, c'est déjà énorme. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre. Je suis très contente de m'être fait plaisir. J'ai hésité longuement et au final je sais que j'aurais trop regretté si j'avais pas commandé. Dites-moi si vous avez ce genre de produit, ce que vous pensez de la marque Beauty Bay tout particulièrement. C'est une marque dont j'entends des choses positives, négatives, mais moi voilà, elle me faisait trop envie, donc voilà, je vous reparlerai de tous ces produits, je pense, au courant de l'année. À la semaine prochaine.